Salut, bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude du logiciel AspNet+, en terminant sur l'utilisation des réacteurs à caractère cinétique dans AspNet+. Alors, les réacteurs basés sur la cinétique, on en distingue trois. Nous avons RCSTR, le réacteur parfaitement agité continu, le R-block, ou alors le réacteur piston, et enfin le R-batch, le réacteur discontinu. Les réacteurs basés sur la cinétique nécessitent des lois cinétiques, c'est-à-dire les constantes de vitesse, l'ordre de la réaction ou l'énergie d'activation, les paramètres de dimensionnement, à savoir le volume, le temps de séjour, le profil axial, pour ce qui a trait au réacteur piston. Ces réacteurs permettent une modélisation détaillée du comportement réel des réacteurs industriels. Donc, pour mieux comprendre cela, nous allons effectuer cet exemple-ci. Nous allons utiliser les trois réacteurs et nous allons voir quel est le réacteur le plus performant pour ce cas typique-ci. Donc, il peut arriver que vous ayez un procédé comme ceci et il faille que vous choisissiez le type de réacteur adapté à votre process. Donc, nous allons effectuer cet exemple. Si le réacteur qui aura le plus de rendement, c'est celui-là qui sera choisi. Donc, pour ça, je vais me rendre dans AspNet+. Là, pour mes composants, j'ai l'éthanol, acide acétique, l'eau. Oui, les trois composants. Donc, je vais sur AspNet+. Là, je vais mettre l'éthanol, l'eau. L'acide acétique, je vais venir chercher ça. Acétique, acide. Acétique acide. Oui, voici ça. Donc, je prends, je ferme et je vais renommer ça. Je vais dire AC, acide. Bon, là, j'ai fait du n'importe quoi. Je vais écrire acide acétique. Cette fois, comme méthode thermodynamique, je vais utiliser NaCl HOC, Hayden O'Connell. Je vais mettre là NaCl HOC, Hayden O'Connell. Ok. Je clique sur Next. Encore Next. Là, tous mes paramètres thermodynamiques ont été calculés. Donc là, j'exécute. Ok. Là, je vais dans Simulation. Donc, pour mon procédé, je vais commencer par le CSTR. Fonctionne à 70 degrés Celsius, 1 atmosphère. Le volume du réacteur est donné, donc je vais choisir directement là. CSTR. Je passe ici en haut, puisque je vais utiliser plusieurs réacteurs. Là, je vais renommer, je vais l'appeler CSTR. Donc, courant d'alimentation. Et le produit. Là, je vais mettre ici. Là, je mets CS Pro. CS produit. Bon, ici, je vais préférer mettre un duplicateur là, puisque ça sera la même alimentation que je vais utiliser pour tous les réacteurs.
C'est la destination. Oui. Là, je vais prendre ça beaucoup mieux. Donc, je vais remplir les conditions de mon alimentation. Éthanol 200 kmol par heure. Acide acétique 200 kmol. Voilà, je vais mettre 200. Acide acétique 200. Et là, je crois que c'était 10. Ok, 10. Là, 70 degrés. 70 degrés en atmosphère. Atmosphère. Click sur Next. Est-ce qu'il va prendre ça? Donc, rapport liquide, réacteur volume 0,14137 mètres cubes, 0,14, 137 cubic mètre mètre cube. Donc là, c'est atmosphère, 70 degrés Celsius. Donc, 2014, 137, ok. Kinetics. Là, je dois spécifier. Bon, là, je n'ai pas défini de réaction. Par exemple, pour laquelle je n'ai aucune réaction. Alors, je vais cliquer sur New. J'aurais pu venir tout ici en bas. Là, je vais vous montrer. Venir ici et définir une réaction là. C'est ce que je vais faire. Type de réaction. Je vais checker l'équation. Power law. Voyez là, c'est écrit power law. C'est une réaction de type power law. Si vous voyez qu'il y a plusieurs types de réactions. Cristal, une émission, phase rejection générale. Donc, moi, je vais prendre power law. Je clique sur New. Ok. La réaction acide acétique, éthanol, acide acétique, éthanol, coefficient -1, puisque c'est réactif. Là, je vais... Ah, ok. Là, j'ai fait une erreur. On va rentrer dans Properties. Puisque je n'ai que défini 3 composants. Alors qu'il y a l'ester formé, donc je dois ajouter l'ester ici. Et l'ester, c'est pas acétate d'éthyle, ça. Ouais. Donc, c'est éthyle acétate. Éthyle acétate. Éthyle acétate. Celui-là. Oui. Quand je l'ajoute. This change, oui. Avec un concept, acétate. Acétate d'éthyle. Je vais mettre ça ici. L. Ok. Là, il faudra que je recalcule les paramètres de thermodynamique. Éthanol, éthanol acide acétique, acide acétique, éthanol acide. Ok, c'est bon.
je rentre en simulation. Cette fois-ci, je vais éditer ça. Là, je mets le produit. Option 1. Tournage, j'ai oublié là, je dois mettre 1. Exposant à 1 puisque ce sont les réactifs. Là, je mets 0. Ici, c'est l'eau. 1, 0. Je ferme. Et là, vous voyez que j'ai la réaction est réversible. Donc, j'ai deux réactions. Il y a la réaction inverse, c'est-à-dire acétaldéthyl, l'eau, puissance 1, 1. L'éthanol, l'acide acétique, puissance 1, 1, à 0, 0. Donc là, pareil que tout à l'heure, c'est 1, 1. Vous voyez là, c'est cinétique. Ça pourrait être équilibre. Mais là, vous voyez que j'ai choisi cinétique par défaut, c'est cinétique. Donc, ensuite, je vais prendre la constante power global, l'énergie d'activation 5,95 fois 10 puissance 7. 5 énergie d'activation 5,95 exposant 7. J'espère que c'est ça. Joule par kilomètre. Très important, joule par kilomètre. Ok. Donc ici, vous voyez l'équation. Elle est sous cette forme, je crois, pour la connaître, c'est l'équation de la vitesse cinétique d'une réaction. Bon, Aspen plus préfère mettre sous cette forme ici, mais bon. Ensuite, je dois spécifier la constante, c'est la première réaction. La réaction directe, donc c'est forward reaction. 1,9 fois 10 puissance 8. 1,9 exposant 8. Ok. Ensuite, je vais spécifier la deuxième réaction. La réaction inverse, là, je vais 5 fois 10 puissance 7. 5 fois 10 puissance 7. Et comme tout à l'heure, 5,95 exposant 8. Le cerveau de Jimmy. C'est ça? Ah bah ouais. Jimmy non plus, oui. Jimmy. Joue pas tout le monde. Ok. Là, je vais retourner dans mon CSTR. Là, vous voyez, voici la réaction qu'on a spécifiée tout à l'heure ici. J'aurais pu la définir ici en cliquant sur New. Donc, c'est les deux méthodes que je voulais vous montrer. Là, je sélectionne juste et puis je la place ici. Toutes les conditions et toutes spécifiées, donc je peux exécuter mon calcul. Ok, mes résultats sont disponibles. Je vais lancer les autres. Ok, là, vous pouvez remarquer quelque chose. La phase de départ est liquide. Et là, mes produits sont en phase vapeur. Bon, pas mes produits sont en phase vapeur. Le réacteur fonctionne en phase vapeur. Raison pour laquelle vous pouvez voir que la réaction n'a pas eu lieu. Aucune formation de notre externe. Tous les constituants ont gardé les mêmes valeurs. Éthanol 200, 200. Donc c'est parce que lorsque je remplissais mon bloc CSTR, vous allez voir ici, vapeur only. Donc j'ai spécifié dans le réacteur que
La seule réaction qui va se produire sera sous forme de vapeur, alors qu'à 70 degrés, mes composants sont en phase liquide. Donc, je vais choisir ici vapeur liquide. Et cette fois-ci, je vais faire le calcul. Ok. Là, on va cela. Cette fois-ci, vous avez vu ce liquide phase. Donc, ma réaction a lieu en phase liquide. Par exemple, là, c'est toujours important lorsque vous doutez de choisir au moins les deux phases, vapeur ou liquide. Donc, cette fois, vous pourriez constater que l'éthanol, la quantité d'éthanol a diminué puisque l'éthanol a réagi avec l'acide acétique pour former l'ester. Vous voyez l'ester. Dans mon alimentation, j'étais à 0, mais cette fois-ci, je suis à 126,287. Pareil que la quantité d'eau, elle a augmenté puisque le groupement hydroxyle de l'éthanol a réagi avec un hydrogène de acide acétique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons continuer. Là, je vais utiliser le second réacteur piston. Je le place là. Je vais le nommer Airflow. J'ajoute mes courants là. Donc, je vais sélectionner. Ça, je vais mettre PL suffisant. PL propre. Donc, je vais remplir tout ça. Et après, type. Je crois que c'est adiabatique, non? Bon, on n'a pas précisé, donc je vais supposer que c'est un réacteur adiabatique. Non, c'est réacteur with specified temperature. Puisque je connais la température, donc je vais sélectionner ça. Constant à inlet. Donc là, je vais choisir 70 degrés Celsius. Si j'avais un profil de température, je vais cocher ici. C'est-à-dire que à telle température, j'ai telle composition, ainsi de suite. Donc, configuration, longueur et diamètre. Ici, vous pouvez voir la longueur ainsi que le diamètre. Pour ceux qui se demanderaient comment on a obtenu ceci, puisqu'ici on a le volume du réacteur, donc on peut simplement utiliser la formule d'un cylindre pour obtenir la longueur ainsi que le diamètre du réacteur. Donc là, la longueur 2 mètres, diamètre 0,3. Longueur 2 mètres, diamètre 0,3. Comme tout à l'heure, vous avez vu ici process stream, vapeur only. Faites attention, on va choisir vapeur liquide. J'aurais pu choisir liquide only, puisque les réactifs sont en phase liquide, mais pour plus de sécurité, je vais choisir vapeur liquide. Donc, ensuite, 2 mètres de diamètre 0,3. Reaction, comme tout à l'heure, je coche. Et là, c'est bon. Les résultats sont disponibles. Et là, je vais dans Swing Result. Donc là, vous allez juste voir ce qu'on obtient avec Airflow. Donc, je vais directement ajouter le dernier réacteur discontinu ici, puis on va comparer. Là, je vais prendre Air Batch. Batch Pot. Donc là, stopping. Donc là, je vais choisir quoi? Constant temperature profile. Oui, comme tout à l'heure, température constante. 70 degrés Celsius.
Réacteur Peugeot, c'est 1 atmosphère. Là, comme tout à l'heure, vapeur liquide. OK. Kinetics, j'ai choisi la réaction qui est spécifiée. Critère d'arrêt. Comme nous sommes dans un réacteur discontinu, il faut quand même que l'appareil s'arrête à un moment. Donc, c'est ce que nous devons spécifier ici. Le critère d'arrêt, mole fraction of éthylacétate. Donc, ici, nous allons spécifier la réaction va s'arrêter lorsque dans l'exercice on n'a pas donné. Ce que je vais faire, je vais revenir ici, select prod, on va c'est stream. Je vais aller dans ces résultats-ci. Dans ce réacteur, je dois spécifier un critère d'arrêt. Donc, je vais dire que le critère d'arrêt sera, je vais faire un contrôle ici. Donc, lorsque ma fraction molaire en ester aura atteint cette valeur-ci, ma réaction va s'arrêter. Là, c'est parce que dans l'exercice, on n'a pas précisé. Alors, tiens là. Réacteur. Variable type, c'est, j'ai pris quoi, la fraction molaire, mole fraction. La valeur, je fais un contrôle V. Ou quel composant déjà? C'était celui-ci, oui. Approach form. Bon, là, c'est below en dessous. Donc ça sera le max. Pour bien comprendre ça, donc j'ai choisi. Ici, je peux spécifier plusieurs critères d'arrêt, mais j'ai choisi un seul. Où va s'appliquer ce critère d'arrêt dans le réacteur? La variable, c'est la fraction molaire, la valeur de la fraction molaire. Pour quel composant? Pour l'ester. Bon, ça c'est le flux. Et ici, below ou above. Donc, dans la below, j'ai choisi below plutôt que above parce que on va supposer, on va considérer que initialement, la quantité d'acétate d'éthyle était à 0. Donc, de 0 à cette valeur, si la réaction aura lieu. Mais dès que la fraction molaire aura atteint cette valeur, la réaction va s'arrêter. Completion time. Total cycle, là, je mets une maximum calculation time. Puisque vous savez que les réactions chimiques sont généralement soit trop rapides, soit trop lentes. Donc, je vais devoir spécifier la réaction d'esterification est une réaction lente de base, mais là, elle va se dérouler en maxi peut-être 2 secondes. Donc là, je vais mettre maximum calculation time. Là, je vais mettre 5 secondes. Là, je vais mettre 0,2. Ok, mes résultats sont disponibles. Cette fois-ci, je vais aller regarder les résultats. Je vais placer tous les résultats obtenus. On va comparer. Mode flow. Ok. Là, le réacteur discontinue puisque j'ai juste copié la fraction molaire du réacteur CSTI dans mon raison pour laquelle les valeurs sont égales. Vous pouvez constater que le réacteur piston, lui, la quantité d'ester formée est plus élevée.
Donc, s'il fallait choisir un des réacteurs, nous aurions choisi le réacteur plat, puisque c'est lui qui donne la quantité de produit la plus élevée. Donc, on a fait le tour de tous les types de réacteurs. C'est ainsi qu'on les utilise. On les utilise dans Aspen Plus. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine dans une autre vidéo.